Hey, salut, bienvenue à tous et à toutes pour mon petit test. Voilà, enfin j'ai mon 500 milliwatts et donc je vais vous faire quelques séquences là actuellement à 25 milliwatts pour vous montrer jusqu'où on peut aller avec ce VTX. Donc vous voyez, il y a pas mal de vent, je me suis pas mal secoué. Donc voilà, ça va pépère, tranquille. Donc la distance elle est à droite au milieu, 90 mètres, 109 mètres, 120 mètres. Bon, je vais pas tous les faire, je crois que vous avez compris. L'altitude elle est en bas, juste au-dessus de l'eau, oui, au-dessus des coordonnées GPS. Donc là vous pouvez voir qu'avec 100 milliwatts, je suis 91 mètres, 80 mètres derrière moi. Voilà, là ce ne sont juste que les deux petits patchs. Vous voyez que c'est pas si mal. Bon là, normal, hein, puisque là je suis vraiment dos de chez dos. Donc voilà. 25 milliwatts. What the fuck. Je crois qu'en 25 milliwatts juste avec des antennes manières, j'ai jamais été à 200, 230, 240 ou 250 mètres de moi. Même là, 300 mètres en analogique. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce système. Tant décrié, je crois qu'il y en a des qu'il y en a qui ont des problèmes en fait avec leurs antennes sur les côtes, qui doivent être vraiment pourris. Voilà. Là c'est une antenne d'une fabrique spéciale. Non même pas, non, puisque là je suis sur le orange. Non, c'est une antenne chinoise. Je crois qu'on est bêtise. Donc là je suis avec mon 7 pouces. Voilà. Mes 7 pouces rebadgés. Avant le châssis c'était le Tiro 129 et maintenant c'est le Mark IV. Voilà, ben là parmi là, à 180 mètres, je suis pas dans la vision des lunettes, donc c'est un peu normal puisque là je suis sur la droite. Ah, on voit bien les branches et tout, c'est cool. Donc l'image qui entoure tout ça, c'est de la 4K 30 images secondes. Et au milieu du 720p 60 images par seconde. Allez, je me pose. Et maintenant, on va régler le VTX sur 200 milliwatts. Parce qu'en fait, je croyais qu'il y avait 50, mais comme vous verrez sur le commentaire d'après, je me suis un peu planté. Voilà, bon, c'est pas grave. Allez, quand tu veux, Christophe, save and exit. Voilà. Et c'est reparti maintenant avec 200 milliwatts. Alors le truc qui est chiant, c'est le temps d'armement, le flight time, qui s'efface dès qu'on désarme. Voilà. C'est le seul truc un peu qui est pénible. La vitesse qui ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Bon, après moi je suis sous un nav actuellement. Voilà. Donc là toujours les noyés, c'est terrible. Ces arbres sont de vrais bouffeurs d'ondes. C'est incroyable. Allez, là un petit run entre les vignes, tranquille. Donc là bien sûr, on va pouvoir aller un peu plus loin. Alors la chose que j'avais pas fait gaffe en fait, c'est que si je vais sur ma droite, en fait je sors vraiment du champ de vision des patchs. Voilà, c'est un truc auquel j'avais pas fait attention. Je me suis pas assez tourné en fait sur ma droite. Tandis que là, quand je vais aller tout droit de suite, je vais retrouver une émission tout à fait correcte. Donc faites bien attention à votre placement parce que l'angle des patchs n'est pas si énorme que ça. Voilà, on est quand même à 450 mètres, hein, 480, 500 mètres. Voilà, je suis juste à combien? À 12 mètres. Il n'y a que du métal tout autour, hein. C'est-à-dire toutes les vignes tiennent avec des fils de fer. Donc voilà, il y a pas mal d'atténuation malgré ce que certains pourraient croire. Mais bon, je suis pas là pour convaincre, je suis juste là pour montrer comment ça fonctionne.
après chacun se fait son avis. J'adore ce quad. Vraiment le 7 pouces là pour c'est génial comme vol. C'est smooth, c'est rapide. Voilà, moi j'adore. Donc là hop, là je suis derrière moi. Vous voyez, je suis quand même à 100 mètres. Et il n'y a pas trop de glitch hein, pour 200 mW seulement. Et là vraiment je tourne le dos. Allez, on ralentit. Et là on va passer sur une puissance un peu plus forte et aller un peu plus loin. Voilà. Et au passage, bien sûr, 3,58 volts, je vais changer la batterie. Voilà, je me suis garé. Je me suis posé exactement au même endroit. Donc là, toujours par souci d'honnêteté, je montre. Non, power. Voilà, 500 mW. Ouais, j'ai un peu de mal avec les manettes. Je m'étais trompé de fréquence. Donc, allez. Voilà, save and exit. Allez, c'est parti. 12 satellites, on est bien. Vous allez voir que pour faire 1 km avec un 7 pouces, bah faut pas longtemps. Donc là, on est à 10 secondes. Bah il va falloir 40 secondes en fait pour faire 1 km. Oui, 7 pouces, c'est pas du 5 pouces. 7 pouces, ça dépote. Donc là, 400 mètres. Donc pour être tranquille, en fait, j'ai pris de la hauteur. Parce qu'en fait, il y a deux lignes de 20 000 volts. Une qui est en bas à gauche, on voit le poteau. Et donc pour être tranquille, je me suis mis à la hauteur réglementaire dans le lot, c'est-à-dire 50 mètres. Voilà. Donc là, on est à 900 mètres. 950. Enfin, vous savez lire. Hein. Vous voyez. Vous voyez en bas il y a une ligne 20 000, donc c'était pour être tranquille et pour pas trop se faire entendre non plus, parce que là il y a des habitations, pour pas déranger les gens. Je suis revenu tranquille. Alors il y a un truc qui est bizarre, donc ça doit être sûrement l'inclinaison de mon antenne, parce que là vous voyez, à l'aller ça glitchait pas et là ça glitch. Pourquoi je sais pas. Sûrement qu'à l'aller en fait j'ai avancé, donc le quad était plus penché. Voilà. Question en fait de polarité, hein. Si votre antenne n'est pas verticale ou horizontale suivant la polarité que vous avez pris, ben, automatiquement ça captera moins bien. Voilà, là bien sûr tout rentre dans l'ordre, hein. 500 mètres, tranquille. Donc là voilà, c'est bien le 500 mW. Comme vous pouvez voir hein, sur l'image en 4K ça bouge pas, c'est normal, c'est l'aéro 8. Mais je me suis pas mal fait balancer parce qu'il y avait pas mal de vent. Mais bon, c'est largement volable. Largement. Il n'y a vraiment pas à rougir par rapport à DJI. Même si la pénétration, voilà, quand on veut attaquer un peu des blocs ou qu'on est vraiment obstrué, on perd très vite le signal. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, apparemment, ils sont en train d'y travailler dessus. Moi, je leur fais confiance. Voilà, tout simplement. Donc là, en fait, toujours le même problème, c'est que même si vous mettez plus de puissance, en fait, si vous n'êtes pas dans l'angle des patchs, voilà. Après, je n'utilise pas de patch supplémentaire. Je suis tous les réglages de la caméra, tout est d'origine. Je n'ai rien augmenté, je n'ai rien diminué. Donc ça, comme d'avant, les noyés, que ce soit en analogique ou en numérique, c'est la vraie bête noire des ondes. Allez, un petit run, manière de terminer la batterie, tranquille. Oui, donc moi j'habite du côté de Cahors et Cahors il y a beaucoup de vignes. Bah, en fait, comme un peu partout en France. On se refait pas, hein. On est un pays un peu qu'on aime bien
On aime bien la vie. Donc là, attention, vous allez voir ce que ça fait quand ça décroche. Vous allez voir que ça peut être assez violent, assez perturbant. Et voilà. Donc là, je reprends de l'altitude. En fait, il y avait la maison là qui me bloquait totalement. J'étais trop bas, tout simplement. Mais vous voyez qu'il ne faut pas être inquiet, c'est-à-dire vous gardez votre trajectoire, vous mettez un coup de gaz, il va remonter. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Allez, vas-y, gaz. Bon, je sais pas si vous avez compté, mais il y a 1 200 000 pieds de vide. Voilà, ça, c'est fait. Allez. On atterrit. Tranquille. On débrief. Tout premier vol avec le Sharkbite en version 500 mW. Donc je vous ai fait des essais, un à 25, un à 50, un à 200 et un à 500. Le trick ici, c'est que la situation où je suis placé, vous pouvez voir derrière moi, j'arrive pas à trouver dans le lot de grands espaces en fait pour pouvoir partir loin sans couper une route, sans passer au-dessus d'une propriété privée. Voilà, le problème que j'ai ici, à la limite je pourrais aller sur la colline en face, mais c'est à quoi? C'est à 400 mètres quoi, tout au plus. Donc là, comment dire, c'est un des seuls endroits que j'ai trouvé ici où on peut aller au kilomètre, comme vous avez pu voir. Voilà, avec 500 mW, c'est déjà pas mal, en sachant qu'on a quand même une forte atténuation, parce que là, tout ça là, il faut quand même relativiser. Les noyers, c'est pourri, c'est l'arbre le plus terrible de tous. Et ça, comment dire, tout ça là, tout ça, ce sont des antennes, vous voyez, tout ça, ça prend vos ondes et ça les emprisonne. C'est comme si on volait quasiment dans une cage de Faraday. Donc c'est pour ça, je trouve que le résultat est pas trop mal. Vous pouvez voir où est située mon antenne, c'est qu'en fait là, quand j'ai plongé derrière, eh bien, c'était pas possible de voir le drone. Après, vous voyez derrière la rangée de noyers qui est là-bas, voilà. Si vous plongez, vous perdez l'émission, c'est tout à fait logique. Donc voilà, 1 kilomètre, moi je trouve que c'est honorable. Après, j'ai pas non plus mis des patchs d'enfer ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a un paquet qui vont critiquer, qui vont dire gna 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 gna, mais c'est sûr que si là, à la place des lolis, je mets des patchs comme ça, automatiquement, même avec 200 mW, j'irai au double, il n'y a pas de problème. Voilà, tout simplement. Allez, tchou. Allez, deuxième spot. Si, finalement, j'ai réussi à trouver un spot où on peut aller à plus d'1 kilomètre. Il faut que je me creuse un peu les méninges. Et après, j'ai dit une bêtise, hein, il n'y a pas de 50 mW sur le VTX 500 mW. 25, 200, 500, this is it. Donc là, ouais, tranquille. 600 mètres, 700 mètres. Tranquille, vous voyez, ça décroche pas ni quoi que ce soit. C'est honnête, hein. On peut faire du mid-range sans problème. Long range, ben, moi j'ai pas les montagnes hein, pour le faire. Je verrai ça plus tard quand j'irai dans les Pyrénées. Donc là, oups, désolé, je croyais que c'était des cabanes, mais en voyant la HD, non, c'est une maison, donc c'est pas bien, il ne faut pas le faire. Voilà, je m'excuse, mais bon, j'étais assez haut, je pense qu'ils m'ont même ni vu ni entendu. Parce qu'un 7 pouces, c'est quand même assez silencieux. Si vous y allez comme ça, là, vous voyez, là c'est plus pépère que tout à l'heure, tranquille. Vous voyez, à 800 mètres, pas un glitch, rien. Voilà. Alors je comprends pas, ceux qui ont des problèmes, je ne comprends pas. Je
pense que ce sont leurs antennes qui doivent être vraiment pourries. Ou alors que c'est blindé d'émetteurs divers, je sais pas. Parce que moi je trouve vraiment que c'est honnête, la qualité d'image est bonne. On n'a pas de sag, on n'a pas d'effet tunnel, on a une image toujours qui est nette. Quand ça décroche, eh bien, on a nos bons vieux glitch numériques. Et après, par précaution, eh bien, il faut toujours voler, comment dire, que le drone soit à vue d'antenne. Et puis là, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, je suis là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine. Je laisse la parole à moi-même, Christophe. Tchou tchou. Donc voilà, j'ai changé d'endroit. Comme vous pouvez voir, je me suis mis sur cette petite butte là, ici. Et voilà. Donc là, dans cette direction là-bas, je suis allé à 1200 mètres, 1 km 200. C'est vraiment génial. Et là, vous voyez, j'ai pu passer derrière les sapins qui sont là-bas. Il n'y avait quasiment pas de glitch. Puis un peu tomber dans la vallée qui est en bas aussi, ça allait, c'était propre. Malgré quand même, vous voyez, ce gros touffe qu'il y a devant moi, c'est pas mal. En fait, ça dépend vraiment des spots. Si vous avez des spots où ça va bien passer et des spots où ça va mal passer, tout simplement. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais là, je suis assez content. Là, c'est ouais. C'est pas mal. Finalement, ce Sharkbite, il y aura des améliorations à faire, ça c'est sûr. Mais c'est largement volable, quoi. Il n'y a pas de souci. Allez, tchou tchou.